Bonjour à tous. Nous pouvons prendre un moment ce matin pour aimer notre Jésus, pour l'honorer, pour le prier et pour adorer son très précieux sang. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je me plonge en toi, je me plonge dans ta divine volonté et je t'offre tout ce que je suis. Je viens t'apporter mes misères, mes faiblesses, mes péchés, mes chutes, mes tribulations. Voilà, tout ce qui provient de ma volonté propre, Jésus, je viens te le donner, parce que je sais que toi, tu vas tout sanctifier, et que pour toi, mes péchés ne sont pas grand-chose. J'ai foi en ta miséricorde, Jésus. Viens me rendre lumière, viens nettoyer vraiment toutes ces mauvaises choses qui végètent dans mon âme, Seigneur. Viens tout nettoyer et viens habiter mon cœur de ta présence. Je t'invite dans mon âme aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Je veux que tu prennes les rênes de ma vie, Jésus. Je veux que tu fasses tout en moi. Viens Seigneur, viens à travers chacune de mes actions, pour que mes actions deviennent toutes divines, faites par toi et éternelles, qu'elles puissent te glorifier Seigneur. Viens dans tous mes pas, que chacun de mes pas ne marche que vers toi. Viens dans chacun de mes regards, Seigneur, pour que je ne vois que toi. Viens dans mon souffle, viens dans mes paroles, mes prières, mes adorations, mes louanges. Glorifie-toi à travers toute mon humanité. Viens dans ce que je vais entendre, Seigneur, pour que je ne puisse entendre que ta voix. Viens dans toutes mes pensées, organise-les vraiment bien droites en toi, Seigneur, que je ne pense qu'à toi. Viens faire battre mon cœur, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Je voudrais vraiment que chacune de mes actions soit 1 milliard d'actes d'amour pour toi, Seigneur, parce que je t'aime, je t'adore, je te loue et je te remercie. Vraiment, et je veux te demander pardon pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi, qui n'ont pas foi en toi. Et dans ta divine volonté, je veux t'offrir, en guise de réparation, ton propre amour, Jésus. Je veux t'offrir tes propres louanges, tes propres bénédictions. Et je veux y mettre mes je t'aime. Et je veux t'offrir tes propres remerciements avec mes je t'aime et mes merci. Et je veux t'offrir tout ça au nom de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations. Et ce petit moment ce matin, Jésus, pour adorer ton précieux sang, je te l'offre au nom de tous les agonisants qui vont mourir aujourd'hui, qui vont mourir dans les semaines à venir, les mois, les années, les agonisants du passé, également les âmes du purgatoire. Je t'offre ce moment pour que vraiment tu viennes recouvrir de ton sang précieux toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire, toutes les âmes qui ont été confiées sur cette chaîne, tous les défunts qui ont été confiés. Seigneur, nous offrons un bain de ton amour à toutes ces âmes ce matin. Vraiment, nous prenons ta divinité, ta volonté, ton humanité, tout ce que tu es, Jésus, ton sang, tes souffrances, et nous venons plonger toutes ces âmes du purgatoire dans ce bain d'amour pour les purifier et qu'elles reviennent vraiment plus vite à toi, que cela puisse accélérer la purification qu'elles sont en train de vivre au purgatoire. Nous t'offrons également ce moment pour tous les pécheurs obstinés et toutes les âmes qui te sont consacrées, Jésus. Sens-toi vraiment aimé par ce moment. Viens prier maintenant et viens méditer cette prière d'adoration à travers ma bouche, Jésus. Et multiplie ce moment éternellement pour te sentir consolé à chaque instant. Retrouve partout sur la terre, dans le ciel, partout. Entends en même temps que toutes les horreurs et tous les blasphèmes, entends nos je t'aime. Jésus, entends tes je t'aime à toi, unis à nos je t'aime. Nous pouvons commencer par la prière d'ouverture. Mon Dieu, nous venons nous jeter à tes pieds, Père éternel et tout-puissant. C'est par le don de ton Fils unique à l'humanité que se manifeste l'immensité de ton amour. Père éternel, nous avons conscience de l'immensité de ton amour et nous venons te remercier, mais tellement du fond du cœur, nous venons te remercier avec les remerciements même de Jésus. Jésus n'est pas seulement égal à toi, il est un avec toi, nous le savons bien. Nous te sommes tellement redevables de ce sublime don, Jésus qui nous a donné sa vie, qui nous a lavé de son sang, qui nous a obtenu le salut, vraiment par sa passion dans sa divinité et sa passion dans son humanité. Vraiment merci Père éternel d'avoir d'avoir prévu ce plan divin pour tous nous sauver. Merci au nom de tous. Manifestement, nous ne pouvons pas te rendre dans les mêmes proportions ton propre amour.
Et donc la seule façon de pouvoir être dans cette réciprocité d'amour, c'est de plonger dans la divine volonté de Jésus et de prendre l'amour même de Jésus, de prendre l'amour de Marie, de prendre ton propre amour, mon Dieu, de prendre l'amour du Saint-Esprit, de prendre tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, de prendre tous les actes d'amour, et bien de toutes les personnes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté, et de t'offrir ce gros paquet d'amour en réciprocité à ton amour, avec nos je t'aime greffés dans ce paquet. Reçois vraiment tout cet amour au nom de tous les hommes en guise de remerciement pour tout ce que tu fais pour nous, mon Père éternel. Nous implorons ta grâce en te montrant notre ferme intention de t'aimer avec ces propres prières d'adoration que nous allons te faire dans la divine volonté de Jésus ce matin. Nous apprécions ta bienveillance et sollicitons ta bonté infiniment aimable pour nous aider à t'offrir un geste d'amour plus pur et à te témoigner une profonde gratitude en changeant notre vie pour la rendre meilleure. Eh bien oui, comme les jours précédents, en gage de notre amour, Père éternel, nous t'offrons notre volonté de changer avec le secours de toutes tes grâces. Aide-nous à changer de vie. Vraiment, prenons la résolution ce matin de vivre cette journée complètement dans ta divine volonté, avec Jésus qui viendra faire tout en nous. Vraiment, donne-nous cette grâce de la souvenance, de pouvoir à chaque instant de notre journée dire Jésus, c'est toi qui viens faire cela en moi. Je veux vraiment que tout te rende gloire, que tout rende gloire au Père et au Saint-Esprit. Vraiment, aide-nous et donne-nous cette grâce aujourd'hui et chacun des jours de notre vie, de pouvoir changer et de pouvoir devenir de bons instruments, vraiment de bons instruments entre tes mains et de laisser toute la place à notre Sauveur, à notre Seigneur pour qu'il puisse vraiment venir tout faire en nous et que nous puissions irradier de sa présence, ramener beaucoup d'âmes à lui, vraiment. C'est tout ce que nous demandons vraiment, que tu nous aides ce matin à vivre dans la divine volonté, Père éternel, pour que nous puissions vraiment te témoigner de notre amour. Que dans cet acte d'adoration, Saint Michel Archange et la corde des anges et des saints se joignent à nous et nous rapprochent de toi. Nous appelons toute la cour céleste, tous les archanges, les anges, les 9 cœurs angéliques. Nous appelons aussi notre ange gardien, nous appelons tous les saints, et vraiment dans une union de prière, nous allons adorer le très précieux sang de Jésus au nom de tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Marie, nous voulons être comme toi, tu es notre modèle, tu es notre maman, tu es notre reine, tu es notre adorée. Viens infuser dans notre cœur ta flamme d'amour, ta propre flamme d'amour. Viens vraiment déverser de ton cœur immaculé toutes tes vertus dans nos cœurs qui sont ce matin grands ouverts pour recevoir tous ces cadeaux que tu veux nous donner. Marie, tu veux nous transformer pour nous ramener à ton Fils Jésus et avec Jésus en union avec ton Fils. Tu veux vraiment que nous devenions meilleurs et que notre âme soit sauvée, que nous soyons vraiment sanctifiés. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Adorons le précieux sang de Jésus, au nom de tous, dans ta divine volonté, Jésus. Nous venons vraiment adorer ton précieux sang. Adorons le précieux sang de Jésus-Christ. Nous t'adorons, précieux sang de Jésus. Nous t'adorons, précieux sang de Jésus-Christ. Au nom de tous, comme si ma bouche était le haut-parleur de toute l'humanité, je proclame vraiment d'une seule voix, adorons le précieux sang de Jésus. Jésus, j'adore ton précieux sang. Adorons le précieux sang de Jésus-Christ. Vraiment, je viens prendre ton sang, mon Jésus, et je te promets qu'aucune goutte ne sera perdue. Je vais prendre tout ce sang dans ta divine volonté et je vais aller le placer dans tous les cœurs de tous les hommes, passés, présents et futurs. Je viens vraiment les immerger dans ton sang, les recouvrir de ton sang précieux. Il va y avoir beaucoup de conversions
par cette immersion dans ce bain d'amour que tu as vraiment prévu, tu as versé ce sang vraiment pour nous laver en profondeur. Eh bien, utilise-moi comme un instrument pour aller laver toutes les âmes, pour te les ramener, Seigneur. Et j'en profite en allant vraiment offrir ce bain avec le sang de Jésus à toutes les âmes. Eh bien, je viens également les baigner dans le pardon de Jésus, dans sa miséricorde. Je prends vraiment le pardon qu'il a donné sur la croix et je le place également dans toutes ces âmes pour qu'elles puissent devenir des âmes miséricordieuses envers leurs prochains. Je viens prendre la paix de Jésus et je place également dans toutes les âmes la paix de Jésus. Je place son amour. Je place le sceau de sa divine volonté dans toutes les cellules de chaque individu. Vraiment que tous les êtres de tous les temps soient imbibés de Jésus, imbibés de sa présence, de sa lumière, et que chaque personne puisse irradier de Jésus pour ramener vraiment sa présence ici-bas sur la terre et vraiment mettre en fuite les démons. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment méditer sur tout le sang. Nous allons adorer le sang que Jésus a perdu lors de son chemin de croix, le sang de son épaule. Vous voyez vraiment son épaule était lacérée par cette lourde croix sur son épaule, le sang de ses genoux. Il est tombé à 3 reprises, vraiment sur des gros cailloux. Voilà, le sang de partout parce qu'il continue à saigner. Toutes ses plaies se sont réouvertes avec sa tunique qui venait coller sur ses plaies. Vous imaginez 5480 plaies qui sont... ses os étaient à nu. Et quand on lui a échangé ses vêtements, eh bien, ils ont réarraché toutes ces plaies qui s'étaient refermées sur cette petite cape rouge qu'on lui avait mis. Et quand on lui a réenfilé ses vêtements, eh bien, tout a collé. Il faisait chaud sur ce chemin du calvaire. Tout collait. Il y avait de la poussière qui venait se mélanger dans les plaies. Donc, c'était absolument épouvantable. Eh bien, tout ce sang précieux, Jésus, nous venons vraiment l'adorer. Nous savons tout ce que tu as réparé lors de ce chemin du calvaire. À chacune des chutes, tu as réparé. Tu as réparé pour tous les hommes qui ne veulent pas porter leur croix, qui ne veulent pas souffrir par amour pour toi, qui ne veulent pas t'offrir leur souffrance. Vraiment, je vous invite, si vous souffrez, eh bien, à ne pas rechercher la souffrance, mais si vous avez cette souffrance dans votre vie, et tout le monde connaît des souffrances, eh bien, à unir vos souffrances à celles de Jésus, pour que vos souffrances, eh bien, deviennent divines et puissent sauver beaucoup d'âmes. Ne perdez pas vos souffrances, acceptez-les et offrez-les au Christ. Vraiment, offrez-les pour que ce soit offert, vraiment que tout ce sang soit offert au Père éternel, toutes ces souffrances soient offertes au Père éternel, vraiment uni avec les mérites de Jésus, avec tout ce qu'il a souffert dans toute sa vie, et que ça puisse redistribuer des pluies abondantes de grâce et torrents de bénédictions sur l'humanité entière, au purgatoire, partout. Vous n'imaginez pas ce que vos souffrances offertes peuvent générer comme bénédiction pour le monde. Vraiment, Jésus nous appelle tous à être compagnes de ses souffrances. Proposons-lui, notre épaule ce matin. Jésus, tu as assez souffert, laisse-moi porter ta croix. Repose-toi, c'est moi qui vais porter ta croix, en acceptant mes souffrances aujourd'hui et chaque jour de ma vie, en te les offrant. Je te propose un petit peu de répit, Jésus. Retire cette couronne de ta tête, mets-la sur la mienne. J'accepte ce que tu autorises dans ma vie pour ma sanctification. Parfois, Jésus autorise des souffrances dans la vie des personnes pour justement leur permettre de grandir en sainteté. Donc vraiment, ne repoussons pas ces souffrances. Jésus a réparé en portant sa croix pour tous les hommes qui étaient dans les péchés de confort. Vous voyez, ceux qui ne veulent pas souffrir, qui évitent à tout prix la souffrance, qui la rejettent et qui sont dans ces péchés de confort. Il a réparé également à chacune des chutes. Première chute, il a réparé pour tous les hommes qui chutaient par faiblesse, ignorance, négligence. Et puis quand il a croisé sa maman, il a réparé pour tous les hommes qui péchaient par des rencontres fortuites la nuit, des mauvaises rencontres, et qui étaient entraînés dans des péchés graves faits de nuit. Il a réparé tout ça. Il a réparé à la deuxième chute pour tous les hommes qui rechutent constamment dans les mêmes péchés. Voyez, quand il est tombé, il a vraiment pris tous ces péchés-là avec lui pour les nettoyer dans son sang, les nettoyer et vraiment permettre à ces hommes de se relever, de leur donner vraiment cette force divine de se relever. Et vraiment savoir que Jésus a déjà tout refait et que nous sommes déjà pardonnés, même si ce sont toujours les mêmes péchés que nous confessons. Demandons cette grâce, vraiment enroulons-nous vraiment
dans les bras de Jésus, dans les bras de Marie, et prenons le sang de Jésus comme bouclier pour ne plus retomber dans les mêmes péchés qu'il a déjà rachetés. Quand il a croisé les femmes sur le chemin de croix, eh bien, il a réparé pour tous les manques de charité, tous les péchés vraiment liés à la fermeture de cœur. Il a réparé lors de la troisième chute pour tous les péchés des âmes qui lui sont consacrées, les âmes qui lui avaient promis bien, de rester toujours vraiment à le consoler, à donner leur vie pour Jésus et qui malheureusement bien, se sont laissés tenter par les choses du monde et ont abandonné Jésus. Et vraiment, cette troisième chute a été tellement douloureuse qu'il n'a pas réussi à se relever et que tout le monde a cru qu'il était déjà mort. Et que c'est vraiment les soldats à coups de lance qui ont dû vraiment le remettre debout. Vous voyez, il a réparé pour tous les manques d'amour quand Sainte Véronique est venue essuyer son visage. Et vraiment, nous pouvons offrir ce rafraîchissement à Jésus. Nous pouvons nous unir à Sainte Véronique sur le chemin de croix et dire « Jésus, voilà, en t'offrant ma volonté, dans toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, je vais t'appeler en tout, Jésus, je vais te laisser le champ libre et je vais t'offrir vraiment ma volonté comme un baume de rafraîchissement par rapport à tout ce sang que tu verses, toutes ces souffrances sur ce chemin du calvaire, toutes ces souffrances que tu continues à vivre dans ta divinité par nos mauvaises actions, par toutes les méchancetés, les blasphèmes, les offenses que tu reçois continuellement. Offrons-lui ce petit baume de réconfort. Il a réparé également eh bien, lorsque Simon de Cyrène a été appelé par les soldats, mais il n'est pas venu par amour pour Jésus, par pitié, par compassion, il est venu parce qu'il a été forcé. On peut vraiment bien lire dans les écrits de Maria Valtorta, c'était un petit paysan qui était venu avec ses enfants, il était avec sa charrette de fruits ou quelque chose comme ça, ou de bois, et vraiment il était venu un peu par curiosité, par le chemin, pour regarder eh bien, les condamnés à mort, pour regarder voilà, ce qui faisait tant de bruit dans la ville. Et il a été appelé et il a dit non, 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 j'ai mes enfants, je dois ramener ma cargaison. Et les soldats l'ont forcé. On dit voilà, si tu ne veux pas avoir de problème, tu viens tout de suite aider. Et donc il est venu en râlant et Jésus a réparé, a réparé. Et bien toutes les fois où nous faisons des choses pour Jésus, mais un petit peu en maugréant, vraiment juste comme ça, c'est notre bouche qui parle, mais notre cœur n'y est pas. Il le sent, il est connecté directement à notre âme. Quand nous prions sans cœur, eh bien ça le blesse aussi. C'est vrai que nous prions parfois de manière mécanique. Eh bien vraiment demandons pardon à Jésus pour tous ces moments où nous avons fait des choses parfois qui paraissent très bonnes, très saintes, mais que le cœur n'y était pas. Nous avons peut-être fait ça parce que nous y étions obligés. Les personnes qui se rendent à la messe parce qu'elles sont obligées ou pour par mondanité ou que sais-je. Eh bien demandons vraiment pardon. Et demandons à Jésus de nous recouvrir de ses grâces, de ses bénédictions et vraiment de faire enflammer notre cœur pour que plus jamais eh bien, nous ne fassions des prières sans y mettre notre âme et notre amour. Vraiment Jésus, donne-nous ton propre amour et viens dans chacune de nos prières. Eh bien jusqu'à la fin de notre vie, c'est toi-même qui va venir prier en nous. Jésus, nous te le demandons vraiment. Parce que nous t'aimons et que nous voulons que chaque prière eh bien, te glorifie et que chaque bonne action que nous faisons puisse vraiment te faire plaisir, devenir divine et éternelle, qu'elle puisse être, que toutes ces bonnes actions puissent être faites par toi, Seigneur. Et viens refaire eh bien, toute notre vie, toutes les prières que nous avons faites, toutes les bonnes actions, toutes les choses, voilà, que parfois nous avons un petit peu faites un peu en maugréant, en râlant, en étant forcés, eh bien nous te demandons vraiment de venir tout refaire dans ta divine volonté pour qu'aucune prière ne soit perdue, qu'aucune bonne action ne soit perdue et que tout puisse vraiment t'apporter de la gloire, de l'amour et du réconfort. Voilà, et Jésus, vraiment en haut du calvaire, a été déshabillé. Vraiment, on lui a arraché à nouveau ses vêtements, ça a réouvert toutes ses plaies. On l'a mis nu, donc vous imaginez l'humiliation pour Jésus, lui qui habille toute la création de splendeur, qui s'occupe vraiment de, voilà, de parer les fleurs des plus jolies corolles, et lui on le met nu. Donc vous voyez l'humiliation vraiment, et il a réparé pour justement tous ces péchés d'indécence, vous voyez, tous les péchés de la chair, les mauvais comportements, les tenues vraiment provocantes, etc. Il a réparé pour tous ces péchés contre la pureté. Il a réparé aussi pour eh bien, pour toutes les personnes qui mettent beaucoup d'importance dans l'apparence physique. Vous voyez, pour les personnes qui aiment bien se draper de bijoux, de beaux vêtements, etc. Il a réparé tout ça vraiment quand il était dans cette attitude tellement, tellement humble. Il a été
également en haut du calvaire, couronné pour une troisième fois d'épines. Ce chiffre 3 est vraiment important, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu 3 heures d'agonie au Jardin des Oliviers. Il y a eu 3 couronnements d'épines. Il y a eu 3 fois où Jésus a été vraiment déshabillé, mis à nu. Il y a eu 3 heures d'agonie sur la croix. Vraiment, à chaque fois, il y a ce chiffre 3 et c'est pas au hasard. Donc vraiment, nous pouvons nous unir à Jésus dans toutes ses prières, dans toutes ses réparations, dans tout ce qu'il a vraiment pris sur lui pour refaire nos vies pendant tout ce chemin du calvaire, puisque c'est l'objet de la méditation aujourd'hui. Vraiment, tout ce sang qui a été versé sur ce chemin de croix, eh bien, nous pouvons le prendre et le réoffrir au Père, vraiment pour qu'il vienne nettoyer ce matin toute l'humanité entière de tous nos péchés, conscients, inconscients, nos péchés par action, par pensée, par omission, tous nos affreux péchés qui nous gangrènent et qui nous enténèbrent nos âmes. Très aimable Jésus, dont la miséricorde est infinie, nous adorons ton cœur agonisant, qui endure tant de peines et de souffrances pour le salut des hommes. Très doux agneau de Dieu, Fils de Dieu et de la Vierge Marie, à la fois Dieu et homme, en toute humilité, tu as reçu la croix du salut et tu as gravi le chemin du calvaire. Quand Jésus a reçu la croix sur ses épaules, eh bien, il l'a embrassée. Quand il a vu la croix, il l'a embrassée. Il a dit, croix, mais je soupirais après toi. Il a tellement souffert pendant toute sa vie, et ça c'est quelque chose que nous ignorons, mais pendant les 34 années de sa vie, depuis la seconde une de son incarnation dans le ventre de Marie, il a refait nos vies, il a pris tous nos péchés, et il vivait continuellement, même nos morts, donc des petites morts continuelles. Il a souffert tellement, mais alors qu'on ne le voyait pas quand il était petit, que Jésus allait cueillir des fleurs pour sa maman. Déjà il réparait dans le ventre de Marie, déjà il réparait pour tous les avortements, pour toutes ces choses. Donc Jésus, chacune des secondes, réparait. Vous voyez? Et c'est pour ça que quand il a vu la croix, ça a été comme un soulagement, l'aboutissement. Vraiment, il voyait le salut des hommes. Il a vraiment pris toutes les âmes avec lui, passées, présentes et futures, pour les crucifier avec lui sur la croix. Les crucifier pour qu'elles ressuscitent avec lui. Eh bien, pour que nous soyons tous enterrés avec lui au sépulcre et que nous ressuscitions à sa lumière, à sa divine volonté. Vraiment que nous soyons des enfants de lumière en Christ. Donc vraiment, quand il a vu la croix, il a été vraiment heureux, il l'a embrassé, vraiment il l'a mesuré, il a dit voilà, il y a de la place pour tous mes enfants sur la croix, je vais vraiment tous les prendre avec moi. C'est très beau, je vous invite à lire vraiment ce passage. C'est la 18e heure dans les 24 heures de la Passion de Luisa Picaretta. Et vraiment, il a même dit, eh bien, la crucifixion, voyez, tout ce chemin du calvaire, toutes ces choses, la flagellation, le couronnement d'épines, ça n'a été qu'un petit baume d'amour sur mon cœur en comparaison à la souffrance que j'ai vécue dans ma divinité, cette souffrance que l'on ignore complètement et dont on a eu connaissance dans les écrits du ciel donnés donc par Jésus à Luisa Picaretta. Nous avions connaissance uniquement parce que les évangiles nous donnent la passion du Christ qui est déjà atroce, vraiment tout ce martyre, ces humiliations, ces crachages, ces couches, ces gifles, et bien tout cela, il a dit que ça n'a été qu'une ombre par rapport à ce qu'il a souffert vraiment dans sa divinité. Donc vraiment, nous pouvons infiniment remercier notre Seigneur pour tout ce qu'il a souffert pour nous et lui promettre vraiment qu'aucune goutte de son sang ne sera perdue, que nous allons lui offrir nos vies dès ce matin, dès maintenant. Nous pouvons lui offrir, eh bien, toute notre existence pour lui ramener des âmes, pour tous les jours aller plonger toute l'humanité entière, toutes les âmes passées, présentes et futures dans son sang précieux, que rien ne soit perdu, que ses souffrances, voyez pourquoi Jésus souffre tellement, pourquoi sur la croix il a été tellement mal, tellement brûlé, mais au point d'en avoir soif, sa langue était cartonnée, parce que ce feu d'amour le brûlait, tout cet amour, toutes ces souffrances qu'il a vécues pour sauver les âmes, eh bien il a vu qu'au cours des siècles, les hommes allaient rejeter son amour et préférer la perdition. Et c'est pour ça que, dans un élan de désespoir, il a dit au bon larron, il a déversé des torrents de grâce sur le bon larron, parce qu'il y a eu un moment où le bon larron qui blasphémait, qui était vraiment dans une démarche
vraiment de perdition. En voyant Marie, eh bien, il y a eu une petite fente dans son cœur, vraiment son cœur s'est un petit peu ouvert, il a été un petit peu touché. Et là, Jésus a déversé mais des torrents de bénédiction et de grâce. Et donc, il a pu, ce bon larron, se repentir. Et Jésus a dit, tu seras le triomphe de mon amour, tu seras le premier triomphe de mon amour. Parce que on peut le voir dans les 15 oraisons de Sainte Brigitte. Vraiment, c'est en voyant toutes les âmes qui allaient se perdre. Il souffrait tellement de cet amour rejeté que il a déversé mais des torrents de bénédiction sur ce bon larron qui a pu vraiment être l'ouvrier de la dernière heure et être sauvé. Donc vraiment, nous voyons que Jésus veut sauver chacun de nous et que son amour le brûle, que cet amour rejeté le brûle. Donc ce matin, ouvrons nos cœurs et nous allons nous aussi recevoir ces torrents de bénédiction, ces torrents d'amour, ces torrents de grâce sur nos vies. Vraiment, il veut nous transformer, il veut nous sanctifier, il veut que son sang, vienne nous nettoyer en profondeur. Merci vraiment, Seigneur. 12 agneaux de Dieu, Fils de Dieu et de la Vierge Marie, tu as reçu la croix du salut et tu as gravi le chemin du calvaire. Là, tu as répandu ton sang dans les ruelles de Jérusalem. Et c'est très beau parce que on peut même voir que tout ce sang, quand Jésus a été placé dans le sépulcre, sa maman, après avoir quitté Jésus, vraiment on voit la désolation de Marie dans les 24 heures de la Passion. Elle marche dans les ruelles de Jérusalem et elle place des anges tout autour du sang qu'elle voit dans les ruelles de Jérusalem, partout par terre. Et elle vient vraiment placer tous ses anges pour protéger ce sang, pour qu'il ne soit pas foulé aux pieds. Vous voyez, vraiment, il faut que ce sang très précieux soit protégé, parce que une goutte de sang de Jésus peut sauver l'humanité. Nous adorons ton très précieux sang versé pour nous. Nous te prions de libérer les captifs et de ramener les non-catholiques à l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Donc vraiment, ce sang ce matin, tout le sang que tu as versé lors du chemin de croix, de cette montée du calvaire, nous le prenons et nous l'offrons à ton Père, Père éternel. Nous t'offrons tout ce sang pour vraiment libérer tous ceux qui sont captifs des esprits mauvais, des démons, ceux qui sont dans des sectes, qui n'arrivent plus à s'en sortir, qui sont vraiment dans de mauvaises dispositions, qui sont hérétiques, qui sont fermés, qui ne veulent pas croire en toi, Jésus. Nous offrons ce sang pour aussi libérer donc non seulement les captifs, mais ramener aussi tous les non-catholiques à l'Église, une sainte catholique et apostolique, fondée par toi. Répands ton précieux sang, afin que par l'intercession des dominations et de tous les anges du ciel, les dominations c'est un des 9 cœurs angéliques, et nous allons demander donc l'intercession des dominations de ce cœur angélique-là, il y en a plein des anges, on les appelle, ainsi que tous les anges du ciel, pour que les captifs soient libérés et que toutes les brebis perdues, donc les non-catholiques, reviennent parmi l'unique troupeau. C'est notre demande de ce matin, vraiment, par l'offrande du sang précieux de Jésus au Père éternel. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cœur agonisant de Jésus-Christ, louange et honneur à toi au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, avec tes propres louanges, Jésus, dans ta divine volonté. Que tous les cœurs reviennent à toi, nous t'en prions, Jésus, par ton sang précieux. Que le précieux sang jaillit du chef sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de la divine sagesse, le tabernacle de la divine connaissance, et le soleil radieux du ciel et de la terre, nous couvre maintenant et pour toujours. Amen.
très précieux sang de Jésus-Christ, à toi, adoration et louange éternelle. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et Jésus vient refaire tout ce moment dans ta divine volonté pour que vraiment tu puisses te sentir honoré, glorifié au nom de tous les hommes. Jésus, vraiment, nous t'offrons ce moment au nom de tous. Et alors je vous invite donc à, si vous en avez l'envie, en gage de votre amour pour Jésus, pour adorer son très précieux sang, et bien à faire la 18e heure de la Passion de Jésus. Donc vous pouvez trouver donc tous les PDF sur carrefourdivinevolonté.com. Donc c'est un site très bien fait sur la divine volonté, où il y a des audios partout. Vous pouvez trouver, vous tapez voilà en audio. Moi je les ai fait également. Voilà. Mais faites cela vraiment, ça peut faire plaisir à Jésus pour vraiment ancrer votre amour et votre hommage pour son précieux sang, votre adoration pour son précieux sang. Et alors je vous invite toujours, comme nous sommes le mois du précieux sang, eh bien à faire le chapelet du précieux sang. Vous avez vu toutes les promesses qui sont attachées à ce chapelet. C'est incroyable, vraiment le Seigneur va venir nous nettoyer par son sang précieux, va venir nettoyer nos 5 sens, nous protéger vraiment des forces du mal, de nos mauvais penchants, de nos mauvaises passions. Je vous invite à réécouter ces promesses. Eh bien, ça donne envie. Et donc, voilà, je vous invite, si vous avez un petit peu de temps aujourd'hui, offrez ce chapelet du précieux sang. Parce que par ce chapelet, eh bien, vous voyez dans ce chapelet, on prie pour les agonisants, on prie pour les âmes du purgatoire, on prie pour les pécheurs obstinés, on prie pour les fondations de l'Église, on prie pour tous les hommes de tous les temps. On prie pour les personnes vraiment qui sont dans des situations extrêmes et difficiles, pour les captifs, pour les prêtres, etc. Donc vraiment, cette prière regroupe vraiment toutes les âmes et peut permettre vraiment beaucoup de conversion, beaucoup d'amour pour Jésus. Il y a beaucoup d'amour qui peut se libérer de cette prière pour Jésus et ça peut vraiment venir consoler Jésus agonisant, Jésus ensanglanté que vous voyez devant vous. Il est comme ça, il s'est montré comme ça. Dans les années 2000 à Barnabas, il a dit « Je suis toujours comme ça ». Et tous les jeudis soirs, je revis ma passion. Donc je vous attends tous les jeudis soirs. Il a parlé de cette heure sainte, tout comme Sainte Marguerite Marie, tout comme il y a beaucoup de saintes qui en ont parlé, Louisa Picaretta aussi à un moment. Donc vraiment, il nous appelle à venir l'accompagner. Par exemple, le jeudi soir, donner 1 heure, ne pas nous endormir. Il attend, il est là au Gethsémani, désert, il le dit. Tout le monde m'abandonne, personne ne m'aime. Eh bien, donnons ce temps. Et à Barnabas, justement, il avait dit, mais si vous pouviez venir le jeudi soir, faire toutes les prières du carnet, voilà, me donnez pas 1 heure, mais 3 heures, parce que les temps affreux arrivent, les châtiments arrivent. Il le dit, moi, je ne fais que lire ici. Et donc, soyez prêts, vraiment, soyez vigilants, ne vous endormez pas dans les choses du monde, parce que sinon, vraiment, préparez votre âme, vraiment soyez vigilants et restez connectés à moi. Les forces du mal se déchaînent dans tous les sens et vraiment invoquer mon précieux sang est une armure puissante. Recouvrez votre famille du précieux sang, recouvrez vos défunts, recouvrez votre maison, recouvrez vos collègues, recouvrez le monde entier du précieux sang de Jésus, vraiment comme puissance divine contre les forces du mal. Voilà, et bien soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.